se peut que tu as beaucoup de matières à réviser, il y a quelques petites matières que tu as délaissées un peu ou beaucoup, et tu as très peu de temps pour les réviser. Dans ce cas-là, comment faire? Comment faire? Déjà, la première chose, j'aimerais bien te rassurer, il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour commencer à réviser, il n'est pas tard pour avoir une bonne note. Tout est possible, crois-moi. Réviser les dernières minutes, c'est ce que moi j'ai appris à faire aussi. C'est pas du tout agréable d'essayer de rentrer le plus d'informations possible dans ta tête, à la bourre, réviser à la bourre, réviser tout court, c'est pas agréable. Je vais expliquer des choses à faire, à ne pas faire dans cette vidéo pour réviser à les dernières minutes. La toute première chose à faire, c'est de prendre 5 minutes et apprendre vite fait, mais avec l'attention, le plan de cours. Comme ça, tu vas avoir déjà l'ensemble de matières, tu vas pouvoir faire des liens entre les parties de cours beaucoup plus facilement. Et c'est pas une perte de temps, ça va faciliter ton travail après. Deuxième chose, c'est éviter de faire des belles fiches, des beaux schémas, des mind maps, des flashcards, de je ne sais pas quoi d'autre. Tout ce que tu peux imaginer, tout ça. Non, je pense pas que c'est le bon moment de le faire parce que déjà t'as pas beaucoup de temps. Pour l'instant, c'est juste un moment de faire du bachotage. Essayer de rentrer le plus d'informations possible dans ta tête. C'est de lire et relire ton cours avec beaucoup d'attention. Mais vraiment, mets ton doigt sur des lignes et lis comme ça mot à mot, essaie de comprendre chaque phrase. Mais vraiment, profite du temps qu'il te reste pour lire ton cours, pour lire les définitions, les formules, toutes ces choses qui sont en gras ou en rouge. Toutes les choses que tu comprends pas, note-les sur une feuille à part, sans forcément essayer de les comprendre, sans forcément essayer de comprendre parfaitement ton cours. Cette feuille-là, ce sera ta fiche de dernière minute. C'est une feuille que tu vas lire 5 minutes avant ton examen, en bus, en métro, quand tu vas aller à l'examen. Les choses les plus compliquées, il ne faut pas forcément essayer de les comprendre, mais il faut les réécrire plusieurs fois. Comme ça, tu vas pouvoir dire au moins quelque chose sur ta copie. Tu vas pouvoir ressortir tout ça le jour de l'examen, le jour de lendemain peut-être, le jour de l'examen. Troisième chose, c'est on ne se culpabilise pas, on ne se blâme pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Il y a d'autres étudiants qui ont commencé en même temps que toi, il y a des étudiants qui ont commencé même après toi, et t'es pas seul dans cette situation. Il y a des étudiants dans la même situation que toi, mais qui, au lieu de réviser, se culpabilisent, qui se comparent avec les étudiants qui ont commencé il y a longtemps, qui ont commencé à réviser il y a 2 semaines, 3 semaines. Mais toi, ce que tu veux faire, c'est de réviser. On ne se blâme pas, on ne se culpabilise pas, on ne perd pas le temps. Quatrième chose, c'est le sommeil. Je sais que si tu es à la bourre, tu réfléchis pas forcément au sommeil. Tu te poses pas les questions quand tu vas dormir. Parce qu'il faut réviser cette dernière chapitre, il faut faire ce dernier exercice de TD. Et voilà. Peut-être cette nuit, ça va être la nuit blanche. Mais non, pas dans ton cas. Il faut avoir au moins 5 heures de sommeil par jour. Parce qu'en fait, quand tu dors, ton cerveau, il dort pas. Il y a le processus dans ton cerveau qui se passe, qui t'aide à organiser tout ce que tu as appris, à mémoriser tout ce que tu as appris en long terme. Du coup, 5 heures de sommeil minimum. Bien sûr, tu peux taper un peu sur ton sommeil pour réviser cette dernière chapitre, mais descends jamais au-dessous de 5 heures. Il y a des choses beaucoup plus importantes que la bonne note à l'examen, c'est ta santé mentale. C'est ta santé. Et là, sache que c'est pas la fin du monde. Il y a plein d'étudiants qui révisent les dernières minutes. Il y a plein d'étudiants qui ont de la mauvaise note à l'examen, mais qui réussissent parfaitement sa vie après ça. Et il faut vraiment détacher la note des étudiants. Et même si tu procrastines, ça te résume pas comme une personne. Tu peux t'améliorer après. Maintenant, passe aux révisions et je te souhaite bon courage pour ton partiel, pour ton examen. Ciao!